Alors, on continue notre visite d'un complexe de temple, partie 3. Au début, on a vu l'entrée du temple, puis on a vu, deuxième vidéo, une visite détaillée de l'intérieur d'un temple. Là, on va voir un survol des quelques autres bâtiments, sculptures du complexe de temple. Ici, on a un mini-temple qui semble très ancien. Peut-être un des premiers temples du complexe. Et on peut voir en haut de la montagne un tout nouveau temple en construction. Et ici, à l'entrée, ça va être aussi un autre temple en construction. Là, un petit bâtiment de sable, là, c'est sûrement une autre structure qui ressemble à un chedi qu'ils appellent en Thaïlande, qui veut dire stupa en sanskrit. Alors on s'excuse pour le son derrière, c'est la construction et la génératrice. Très belle sculpture ici que je veux mentionner en passant. Bouddha, lors de son illumination, protégé par un serpent à 7 têtes qu'il nomme Muchilinda. Alors c'est une sculpture faite directement dans la pierre avec inscription dorée. La légende dit que le serpent protégeait le Bouddha contre la pluie et le soleil lorsqu'il méditait pour obtenir son illumination. Alors, les petites images d'enfants moines, ça c'est le côté très terre à terre du bouddhisme thaïlandais, en un genre de Bouddha enfant joyeux. Alors, 94% des Thaïlandais se croient religieux et ce sont des gens très très joyeux. Et les Occidentaux qui vivent en Thaïlande au début, ils sont très impressionnés par le bouddhisme. Par la suite, ils trouvent que c'est surtout du matérialisme et très peu de bouddhisme. Et comme j'ai expliqué, souvent les Occidentaux ont une vision intellectuelle, philosophiquement très aride du bouddhisme et comprennent très peu un bouddhisme vécu, surtout vécu par une tradition riche, comme la Thaïlande. Ça peut sembler un mélange de Disneyland et de bouddhisme. C'est beaucoup plus un mélange de hindouisme et de bouddhisme. Et avec ce qu'on appelle beaucoup d'animisme, adoration des esprits, qui fait pourtant partie de l'hindouisme, qui est aux sources du bouddhisme. Tous les esprits sont adorés. Ici, c'est l'adoration d'un arbre. Alors, ils vont mettre des bouts de bois pour symboliser ou pratiquer aider l'arbre à ne pas tomber. Souvent, ces arbres sont multicentenaires, comme celui-ci. Très majestueux. Ici, building qui était un temple. Ouais, c'est peut-être encore un temple, lieu d'adoration. Là, à moitié hangar pendant la construction du nouveau temple. Alors, le bouddhisme thaïlandais est un bouddhisme très festif. Même les animaux ont une grande importance et ils sont adorés. Et parmi les animaux
le plus vénéré de tous est l'éléphant. Soit sur forme éléphant ordinaire, comme on voit ici, ou forme éléphant comme Ganesh. Alors un des travailleurs à la construction qui se repose dans un mini temple dédié au Bouddha d'émeraude. On va dans un autre cours, un autre lieu du complexe. Très belle porte, très inspirant. Il y a des façons spirituelles et sacrées de passer au travers ces portes avec divers mantras. C'est des formules qu'on donne pour gens sérieux qui veulent être sérieusement initiés aux dimensions spirituelles évoquées dans ces traditions. Là, on entre vers une autre sorte de bouddhisme, pierre et arbre, sculpture sur pierre. Ça semble être une ancienne sculpture. Bouddha, très simple, très inspirant. Pierre et arbre, pratiquement une zone zen. Mais c'est aussi en construction ici. Souvent, il y avait des expositions d'art. L'art bouddhiste moderne est extrêmement riche. J'en présente beaucoup d'images dans d'autres vidéos, surtout en anglais. On a la plupart de nos vidéos en anglais, étant donné que l'anglais est devenu langue internationale, éclipsant le français dans la plupart des contrées dans ce monde. Alors ici, porte d'entrée à des escaliers qui montent tout en haut jusqu'au temple en construction. Encore une fois, escalier montrant divers niveaux spirituels. On peut voir ici l'entrée, les escaliers. On ne fera pas la montée, j'ai déjà fait, c'est très long et il est déjà 9 h du matin. 9 h du matin, c'est déjà très chaud, surtout au mois de mai. Et on veut avoir fini nos visites avant 10 h au moins le matin pour aller se réfugier dans un endroit air conditionné. Si on approche vers une autre partie du complexe, la porte semble entrouverte. On va peut-être pouvoir entrer. Je viens souvent ici, dans ce coin archi-paisible pour me recueillir et travailler. Entrer vers un pont traversant la rivière, allant vers un complexe où normalement il y a plusieurs moines qui passent, des jeunes moines, des moines de tous les âges. Il passe, peut-être qu'il y en a plusieurs qui dorment dans cet endroit-là. Et regardez l'élégance. Alors, des gardiens, même sur le bord de la porte. Un genre de réservoir d'eau. Alors, il y a plus récemment, on est dans la saison sèche. 6 mois avec très peu de pluie, mais récemment il a plu et vous pouvez voir tout est vert. Tout est vert avec un peu de pluie. Un autre lieu de méditation, on va s'approcher. On va voir, il y a un chat qui vient de quitter sa méditation aussitôt qu'il nous a vus, on l'a dérangé. Alors, c'est un endroit à l'abri de la pluie et du soleil pour pouvoir méditer. Notez l'arbre superbe, grandiose et majestueux et très inspirant.
pour nos méditations. Endroit généralement extrêmement propre. Ça fait partie du travail des moines de balayer tous les jours. Et encore une fois, l'arbre merveilleux. C'est complexe, on va juste revenir vers l'entrée, montrer un peu plus quelques habitations des moines, en passant en regardant toujours le travail de décoration majestueux. Alors, le bouddhisme thaïlandais n'est pas zen, c'est pratiquement l'inverse du zen, avec foisonnement à l'infini de formes. Même pour un habitat ici, on a une maison, un habitat de moine standard, style lana. Regardez le toit, décoration dorée dans le toit, décoration de tous les côtés, tout en bois, avec ici symbole Garuda, très hindou comme symbole. Ici, singe, Ria. C'est un syncrétisme. Ici, cabane pour les esprits. Cabane pour tenir les fantômes éloignés. Regardez le petit pont en pierre. Lieu entouré d'eau, lieu isolé. Et ça, c'est lieu de méditation. Là, on peut voir siège. Carrément lieu de méditation. Alors, la méditation est bien vénérée, mise de l'avant. Dans cette forme de bouddhisme ici, le Bouddha ayant atteint son illumination lorsqu'il était assis en méditation. Alors, ça c'est un genre d'endroit où on fait méditation en marchant, pas après pas, très silencieusement. On voit le balai ici. Alors c'est sûr qu'on est dans un temps de construction, sinon c'est un endroit extrêmement paisible. Regardez les racines, les pierres et arbres. Très zen comme endroit, très simple. Et ça fait aussi partie de la tradition de la Thaïlande. Étant donné beaucoup de méditation dans ce type de bouddhisme, alors l'attitude de simplicité près de la nature, les pierres, les arbres, et aussi extrêmement vénéré. Alors voilà pour cette courte visite d'un complexe de temples. Alors vous pouvez voir qu'on est loin des églises occidentales où il y a un seul building, c'est l'église. Ici on a différentes structures, différentes fonctions. Et ça vous donne une petite idée de la richesse gigantesque qu'on retrouve dans le bouddhisme thaïlandais. Très différent du mode de vie occidental et comme je le dis toujours, ce qui ressemble au tout autre ou tout à fait différent est une très belle occasion d'ouvrir une porte vers une dimension spirituelle tout autre, complètement différente de ce qu'on connaît dans notre état de réalité normale, qui est normalement beaucoup plus illusoire que réel.